Bonjour, bienvenue sur TV Lisieux, la web TV des Lexoviens. Aujourd'hui, je me trouve au stade de Hauteville, à Lisieux, où se déroulent de nombreuses activités pour célébrer les 50 ans du quartier. Allons à la découverte des stands. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter le jeu ? Oui, alors le jeu part du principe du rallye, c'est-à-dire qu'il a été mis en place sur 6 points dans le quartier de Hauteville, des énigmes à résoudre qui vont permettre aux participants d'une part de trouver la réponse, mais surtout d'en apprendre un petit peu sur l'histoire de leur propre quartier, sur les 50 dernières années de leur propre quartier. Et pour scénariser en fait un petit peu ce jeu, pour lui donner une certaine dimension, Samir et Ania, nous sommes en fait les représentants du futur. Nous, on vient de 2063 et on est dans un monde d'harmonie, de paix universelle, de bonheur. Tarte aux fleurs, c'est vraiment formidable. Et on revient 50 ans plus tôt pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour arriver à ce grand changement. Et on a localisé ça sur Hauteville. On sait que tout a démarré à Hauteville. Et on demande en fait aux habitants de Hauteville de nous apporter toutes ces informations qui expliquent ce grand changement. Mais je vais laisser aussi parler Samir, mon camarade. Oui, le stagiaire. Le stagiaire qui va compléter les informations. Voilà, donc les personnes en fait arrivent, rentrent dans ce jeu-là, traversent la porte des étoiles et à partir de ce moment-là, ils sont en mission et partent à travers Hauteville, à travers l'histoire d'Hauteville, sur les personnages, le nom des rues, les bâtiments, les usines qui ont été construites, les différents événements ponctuels qui ont été là. Et ils découvrent tout ça, ils reviennent et peuvent bénéficier de leur passeport hautevillais pour les remercier de nous aider, on va dire, dans notre mission-là. Voilà, c'est le thème, on va dire, de ce rallye-là. Et vous pouvez nous montrer à quoi ressemble ce passeport ? Alors, le passeport, oui, il est là, voilà. On prend après, à la fin, chaque personne en photo avec leur nom, etc. et on leur donne. Comme ça, ils sauront tous après qu'ils ont participé, qu'ils ont aidé, qui nous ont aidés en fait à résoudre toutes ces énigmes. Voilà. Et je voulais savoir qui a fabriqué cette fameuse porte des étoiles. Alors, ce sont les enfants de la MJC. Ils étaient à peu près 60 à faire cette superbe porte parce qu'ils ont mis beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et voilà. Je peux aller faire un petit tour dedans ? Ah bah allons-y. Allez-y, je vous en prie. On va voyager dans le temps. Ici, les participants vont recevoir leur ordre de mission, d'une certaine manière, et baigner comme ça dans un bain de radiation bienveillant, d'amour et d'harmonie. Ce qui fait qu'une fois qu'ils auront traversé cette Stargate hautevillaise, ils pourront partir le cœur vaillant pour aller chercher les réponses aux énigmes. Bon bah merci. Nous aussi, on va essayer d'aller faire un petit tour et de voir ce qu'on peut trouver aussi comme réponse. Bonjour, pouvez-vous nous parler de la conception du timbre qui a été fait à l'occasion des 50 ans de Hauteville ? Oui, alors le timbre qui a été fait donc pour les 50 ans de la construction de Hauteville est une idée à la base du réseau de savoir et d'échange de Lisieux. Nous sommes intervenus parce que M. Pinault, qui est un de nos adhérents, réalise beaucoup d'aquarelles qui nous permettent, lors de nos manifestations propres au cercle philatélique ou des manifestations extérieures, ces aquarelles nous permettent d'avoir des supports justement pour réaliser ce qu'on appelle le timbre à moi. Il a été tiré des planches de timbre qui sont en vente aujourd'hui et ce timbre représente le Café du Chien. Le Café du Chien qui était un ancien café de Lisieux sur l'emplacement de Hauteville et qui a été détruit lors de la reconstruction de Lisieux pour faire un peu de place pour monter tous les bâtiments qui ont été faits maintenant. Je vais regarder de plus près, on va montrer déjà un peu de plus près à quoi il ressemble. Alors le timbre était en vente par plaque de 10 avec la reproduction de la gravure. Malheureusement, il n'y en a plus aujourd'hui, mais on peut toujours s'adresser au niveau du réseau savoir et d'échange parce qu'on peut en commander si des personnes sont intéressées. Sinon aujourd'hui, on a l'enveloppe, comme vous avez vu, l'enveloppe avec le timbre et l'enveloppe avec l'oblitération du jour d'aujourd'hui, du 31. Ça se fait relativement vite, une aquarelle. J'ai dû mettre 2 heures et demie. Ça se fait vite. Si ça vous plaît. Le temps, ça n'a pas d'importance. Puis c'était des gens sympathiques qui sont venus me demander de faire ça. Bon, bah, ça se fait bien.
C'est tout. Commande l'esprit de guerre, donne-moi la main. Oh, bien sûr mon cœur, elle me cuit. Je vais être là, plus dans le ya-ya. Oh, crier ni mon petit chat, viens danser avec moi. Oh, oh, la vie que je vous. Bonjour. Bonjour. Depuis quand habitez-vous le quartier de Hauteville? Depuis 68, mais je suis enseignant depuis 66. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de votre vie à Hauteville, ce que vous en pensez? On a commencé à habiter du côté du centre numéro 1, à l'époque où encore c'était en chantier. Les pavillons étaient encore dans la boue, tout autour. Et on est arrivé après dans un pavillon à côté du stade en 77. On est arrivé quand la tour numéro 2, je pense, se construisait. Le centre commercial, c'était encore du préfabriqué. Super Égé, voilà. Alors, il se situait où en fait ce centre commercial-là? Il se situe entre tous les commerces actuels, à côté du pharmacien. Et puis il y avait une banque à côté, Société Générale, après. Et le centre social, après, c'est construit devant. Et nous, on habitait juste derrière dans un immeuble de 68 à 77. Et maintenant, aujourd'hui, que pensez-vous de l'évolution du quartier de Hauteville? Ça a énormément évolué, surtout au niveau sportif. Il y a eu la construction du stade qu'on a connu, c'était un ancien petit terrain de foot. Ensuite, il y a eu tout l'ensemble, les cours de tennis, vers les années 76, je pense, les 2 gymnases, le collège La Place, énormément de choses se sont construites, quoi. Est-ce que vous avez une petite anecdote à nous raconter justement sur les travaux? Il y a eu beaucoup d'immeubles qui ont été construits puis après en partie détruits ou raccourcis pour, je pense, au niveau social, autour du collège La Place surtout. Il y avait des porches qui ne correspondaient pas à la vie, disons la bonne vie sociale, donc qui ont été supprimés. Et ce qui a fait énormément de bien dans l'évolution, c'est la construction du centre social. Du centre social à côté du centre numéro 1. Qui a permis à de nombreuses personnes, des mères de famille, de se regrouper, de mettre leurs enfants de bas âge. Il y avait une crèche pour 1 heure, 2 heures, 3 heures, et de se regrouper aussi bien pour la cuisine que pour tout ce qui était couture, que pour ce qui était découverte sociale. Je ne pensais pas du tout être nommé dans la région, plutôt dans le sud. Et je m'étais dit, je ne vais pas rester plus de 3 ans parce que c'était l'époque... 3 ans à attendre pour demander une nouvelle mutation. Et puis finalement, les enfants sont venus, ils ont fait beaucoup de sport. Moi-même dans le milieu sportif, les enfants, l'école, ma femme a fait beaucoup d'amis. Le centre social, on est surtout, le côté positif de cette relation sociale. Et en fait, on est toujours là. On est toujours là. J'ai fait 37 ans au lycée Gambier, dans les mêmes murs. Et ça fait 10 ans que je suis en retraite et puis on est toujours là. Génération 60. Moi j'habite le quartier de Hauteville depuis août 1981. 1981, c'est une année dont on se rappelle facilement. Donc je me rappelle très bien que c'était le 15 août 1981 que j'ai aménagé au 139 rue Roger-Hény. Et qu'avez-vous pensé quand vous êtes arrivé ici? Que j'étais dans un quartier de Lisieux où il faisait bon vivre, on était à la fois à la ville et à la campagne. Et aujourd'hui ça n'a pas changé, regardez, vous regardez devant vous, vous voyez les arbres, le stade, et puis finalement on marche pendant 3 minutes et on est en pleine campagne.
C'est un quartier qui a su évoluer, qui a su s'adapter aux besoins de la société nouvelle. Je regarde derrière moi la chaufferie bois, je regarde derrière moi les gymnases qui ont été mis aux normes électriques et qui ont été chauffés alors qu'ils ne l'étaient pas. Je regarde le collège La Place, je regarde un petit peu partout, je m'aperçois que finalement c'est un quartier qui est une ville dans la ville. Et est-ce que vous avez un souvenir ou une petite anecdote à nous raconter concernant l'évolution, parce que vous avez contribué aussi à cette évolution? Dans l'évolution du quartier, je crois que ce qui marquera l'histoire de Hauteville, c'est pas pour faire de la fierté, mais je crois quand même que c'est le passage de la chaufferie fuel gaz au bois, donc devenue la chaufferie bois, qui est devenue l'une des 5 plus grandes chaufferies bois du Grand Ouest de la France, qui a été très médiatisée, qui a été suivi de répercussions sur des économies de chauffage et d'eau chaude pour les foyers. Je crois que c'est une belle récompense pour le travail que nous avons fait. Puis également, peut-être la disparition de déjà certaines tours, dont la tour verte, dans le cadre du programme de rénovation urbaine, même si ça ne conservait que le quartier nord, mais il y avait une volonté et une obligation de reconstruire le même nombre de logements, donc la disparition de la tour verte, des démolitions également rue Camille Saint-Saëns, et puis la construction de nouveaux logements, mais de nouveaux logements soit en maison de ville, soit en pavillon individuel. Donc c'est vraiment les éléments ou les faits qui m'ont marqué depuis que j'habite Hauteville. Vous avez un petit mot à adresser aux Lexoviens tout de suite là? Un petit mot à adresser aux Lexoviens. Eh bien que je suis fier d'habiter Hauteville, qu'il fait bon habiter Hauteville et qu'il ne faut surtout pas véhiculer une mauvaise image du quartier de Hauteville. Et au contraire, aujourd'hui, on en a la preuve. Les habitants sont fiers de ce quartier, fiers d'y habiter, fiers d'y vivre, fiers d'y faire leurs courses et fiers de continuer à pouvoir y vivre dans le calme et la sérénité. J'espère que ce reportage vous a plu. Je vous invite à nous liker sur notre page Facebook et à nous retrouver aussi sur notre chaîne YouTube. Merci et à bientôt sur TV Lisieux. Le spectacle auquel vous venez d'assister ce soir a été conçu et réalisé par la Société Arc-en-Ciel. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une agréable fin de soirée émaillée de beaux rêves.